Il n'y a pas longtemps, je rencontrais un cadre de l'industrie sucrière, un lobbyiste même. Il se décrivait ainsi, et il me dressait ce tableau. Dans les années 2000, on a fait entrer le sucre et donc la betterave dans la mondialisation, avec la disparition des taxes douanières. C'était négocié avec l'Organisation mondiale du commerce. En même temps, l'Union européenne sortait étude après étude pour montrer que la libéralisation, c'était la solution. Ils ont fait sauter les quotas, ce qui a conduit à une surproduction et à un effondrement des cours. Maintenant, en gros, c'est le Brésil qui fixe les prix au niveau mondial. Et de fait, le cours de la betterave a plongé, divisé par 2 en 2 ans. L'année dernière, 4 sucreries ont fermé, Epville, chez moi, dans la Somme, mais aussi Toury, Bourdon, Cagny. Et la seule réponse de l'Europe, du gouvernement, face à cette crise, face à cette dérégulation économique, c'est d'y ajouter la dérégulation chimique, le retour des néonicotinoïdes. Pour cause de concurrence, justifie-t-on. Pour cause de compétitivité. Et c'est la même histoire à peu près pour les céréales, la viande ou le lait. Face à ce fléau mondial, global, que proposez-vous depuis 2 ans avec les Egalim 1 ? Du bricolage, une usine à gaz législative à base de contrats et d'accords cadres, d'indicateurs de prix et de médiation. Sans surprise, ces sparadraps ne tiennent pas. Comme c'est un fiasco, que proposez-vous aujourd'hui avec ces Egalim 1,5, comme l'a appelé mon collègue Dominique Potier ? Vous rebricolez du bricolage, avec un petit mieux parce que vous parlez maintenant timidement de rapport de force, de contraintes, mais enfin vous recolmatez du colmatage. Pourquoi ? Parce que vous tournez autour du pot de la mondialisation. Parce que vous n'osez pas attraper le taureau du libre-échange par les cornes. Vous me direz, et vous, qu'est-ce que vous proposez ? Vous le savez, qu'est-ce que je propose depuis 4 ans maintenant ? De réguler les marchés agricoles, avec des quotas de production, d'importation, avec des coefficients multiplicateurs, avec surtout des prix planchers, pour que les marchés soient plus stables, pour que les agriculteurs soient mieux payés. C'est du bon sens, j'ignore si les paysans, mais c'est du bon sens, de l'évidence. À ce bon sens, à cette évidence, monsieur le rapporteur, en commission, vous avez opposé vos exagérations et vos sophismes. Vous avez poussé les hauts cris, comme quoi je réinventais les kolkhozes. L'étoile rouge flotterait sur nos campagnes. Mais ces instruments, les quotas, les prix planchers, Bruxelles en a usé pendant des décennies et sans que l'Union européenne ne s'apparente à l'Union soviétique. Vous m'avez alors répliqué, avec un goût du paradoxe, que le prix plancher deviendrait vite un plafond. Je serais curieux de voir à quoi ressemble votre maison. Mais vous n'êtes manifestement ni architecte ni maçon. Cédric Villani vous l'a dit à sa manière, dans son style. En mathématiques, on parle de minorant et de majorant, et il ferait beau voir que l'on prétende que les deux en viennent systématiquement à se confondre. Même notre collègue agriculteur du MoDem, Nicolas Turquois, vous l'a signalé. Ces notions de plancher et de plafond peuvent avoir du sens. Elles protègent le producteur des variations excessives des prix. En commission, je voulais donc marteler prix plancher, prix plancher, prix plancher. À la buvette, après ces débats, un député marcheur et bon connaisseur des marchés agricoles s'est moqué de moi. « Mais arrête, François, avec tes prix planchers. Tu sais très bien que c'est interdit par l'Union européenne. » Bon, le débat déjà se situerait là, ça serait plus franc. « Oh ça, je m'en fiche, je lui ai répondu. On désobéit. » Il a ri, puis il a ajouté « Et même au-dessus, l'OMC l'interdit. » Je m'en fiche encore plus, j'ai répliqué. On désobéit, on aura des différends, ça prendra des années devant la justice. Pendant ce temps-là, on verra bien quel parti prendront les gens, les paysans. Votre collègue a alors conclu, apaisé, « Bon, au fond, t'as pas tort, ça a marché pendant des années avec des quotas, des prix minimums, et ça dérangeait personne. » Voilà la bataille qui mérite d'être menée, pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie, mais aussi pour notre santé, mais pour notre planète tout entière. Et je vous rappellerai les propos de Nicolas Hulot. La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de tous les problèmes écologiques. Et je rappellerai les propos du président de la République l'an dernier, vite oublié. Déléguer notre alimentation, notre protection à d'autres est une folie. La bataille que nous devons mener, c'est pour une déglobalisation organisée, pour une déglobalisation choisie et non subie, pour une déglobalisation qui passe par d'autres accords, par d'autres traités, et non par des guerres, par des conflits, par des peuples rendus fous de haine, fous de colère, fous d'être appauvris, fous de n'être pas écoutés. Voilà le scénario que vous devriez écrire aujourd'hui, celui d'une exception agriculturelle, tout comme nous avons une exception culturelle, que la terre et ses fruits sortent du libre-échange.